l'instruction de traiter cela. Oui, je vous en prie. Monsieur le ministre, bonjour. Jean-Jérôme Bertolus, iTélé Canal+. Somalie, il y a eu des tweets particulièrement frappants cet après-midi. Quels commentaires faites-vous de ces tweets, des photos qui ont été publiées par les Chebabs somaliens? Vous avez su, bien sûr, l'issue tragique qui a coûté la vie à nos ressortissants. Nous avions mis en garde contre l'instrumentalisation. Je l'avais fait hier, je crois que mon ami et collègue Jean-Yves Le Drian l'avait fait aussi. L'instrumentalisation de ce qu'il faut bien appeler des assassinats. Et je pense que chacune et chacun d'entre vous, représentants de la presse, et le public comprendra et condamnera cette instrumentalisation. Madame. Cécile Fayad de l'AFP. Il y a des informations selon lesquelles le chef d'Ansardine a été blessé dans un raid près de Kidal par des frappes françaises. Est-ce que vous pouvez nous confirmer? Oui, il y a beaucoup d'informations, mais avant de confirmer tout cela, il faut avoir des vérifications et ces vérifications sont en cours. Et je pense que sur ce point, la défense est en train d'essayer de vérifier tout cela. Madame, je vous en prie. Est-ce que la France connaît les lieux où sont détenus les otages? Et est-ce que quelque chose dans ce cas est fait pour éviter que le risque soit venu par la France et les bombardements? Vous savez que depuis le début, nous avons adopté une stratégie qui est d'agir au maximum et de rester également discret au maximum, car toute indication donnée pourrait être utilisée par les ravisseurs contre les otages. Donc, vous me permettrez de rester très discret sur ces points. Sadi Kaba, Agence panafricaine d'information. Monsieur le ministre, est-ce que vous espérez que le soutien algérien aille au-delà du simple survol du territoire? Est-ce que vous avez des assurances à ce sujet? Merci. Le Premier ministre Sissoko était en déplacement en Algérie. Je crois que à l'heure actuelle, il doit retourner dans son pays. Moi-même, je compte m'entretenir à la fin de l'après-midi, après vous avoir quitté, avec les autorités algériennes. Nous ferons le point, mais j'ai eu l'occasion de dire que les autorités algériennes, qui évidemment, comme nous, sont préoccupées par ce qui se passe, c'est à leur porte, et qui ont été elles-mêmes très très durement touchées par le terrorisme pendant des années et des années, et qui mesurent la gravité de tout cela, les autorités algériennes avaient autorisé nos avions à survoler leur pays, et nous sommes en contact étroit, et nous allons le rester. Oui, je vous en prie. Monsieur le Ministre, James Mates de ITN de Londres. In English, if I may, you have outlined the international help you've already received. Do you anticipate asking for more help from Great Britain or from other European partners? La Grande-Bretagne, immédiatement, nous a apporté son soutien. Monsieur David Cameron a précisé cela au président français. William Hague m'a appelé personnellement. Et nous constatons une fois de plus que lorsque les situations sont difficiles, les Britanniques sont à nos côtés. Ce n'est pas seulement les Britanniques, il y a d'autres nations, bien sûr. Nous avons donc une réunion qui sera convoquée par Madame Ashton, qui m'a dit tout à l'heure qu'elle envisageait cette réunion cette semaine, donc dans 2 jours, 3 jours. Au cours de cette réunion, le point sera fait sur la situation avec tous nos collègues européens et nous déciderons certainement une confirmation et une accélération de ce à quoi s'est engagée l'Europe en matière de formation. Et puis, il y aura bien sûr des gestes individuels qui seront faits par beaucoup de pays. J'ai cité la Grande-Bretagne, la Belgique, le Danemark, d'autres pays encore.
Et nul doute que les Européens seront aux côtés des Maliens et à nos côtés, puisque c'est évidemment le Mali et l'Afrique qui sont en jeu, mais c'est aussi l'Europe, car je crois que tout le monde l'a compris, c'est ce qui explique le soutien international et le soutien de la population. Si le terrorisme se développe, c'est évidemment l'ensemble de l'Afrique et par contre-coup l'Europe qui est visée. Bonjour, Peggy Moget, France 3. Je voudrais revenir sur la prise de la ville de Diabali par les islamistes. Est-ce que vous vous y attendiez et quelles sont les conséquences sur le terrain de la prise de cette ville, s'il vous plaît? Je préfère, sur l'aspect proprement militaire, envoyer à mon collègue de la Défense. Oui, monsieur, je vous en prie. On va prendre encore 3 questions. John Reich de l'agence Reuters. Première question sur le déploiement des forces africaines. Est-ce que vous pensez que c'est une question d'heures, de jours ou de semaines pour ce déploiement des troupes combattantes? Et deuxième question sur les consignes pour les entreprises françaises au Mali. Je pense au secteur BTP comme Bouygues. Est-ce qu'ils continuent à travailler ou est-ce que leurs chantiers ont été arrêtés? Est-ce que éventuellement vous rapatriez Sur le premier point, je vous ai dit que le chef d'état-major était maintenant à pied d'œuvre, que les annonces de contingents de troupes africaines avaient commencé d'être collectées et bien évidemment les autorités militaires et civiles vont faire le maximum pour que ces troupes soient engagées très rapidement. Le plus rapidement possible, bien sûr. Sur l'autre aspect, qui est l'aspect entreprise, là où la maîtrise est assurée par les Maliens, il n'y a aucun problème. Mais évidemment, quand il s'agit des zones qui sont en difficulté ou sous le contrôle encore des terroristes, il n'y aura pas d'activité, mais il n'y en avait déjà pas. Grégoire Bizot de Libération. Excusez-moi de reprendre la question de mon confrère, mais elle est essentielle. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même un élément de calendrier plus précis sur le déploiement des forces africaines au Mali? Vous dites le plus rapidement possible, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France va être seule pendant toute cette semaine sur les opérations ou vous attendez à des déploiements dès cette semaine? Est-ce que ça compte en jours ou en semaines ou en mois? Je peux simplement vous dire que le plus vite, à l'évidence, sera le mieux. Il y a des questions de transport, mais grâce en particulier à l'appui qui nous est donné par un certain nombre de pays, ces transports sont en train d'être opérés. Là aussi, mon collègue de la Défense chargé de ces questions sera peut-être plus précis que moi, mais l'objectif politique est clair, c'est le plus vite. Et juste sur l'Algérie, est-ce que vous considérez que l'Algérie soutient l'opération, la politique française au Mali? C'est un soutien plein et entier? Je ne vais pas m'exprimer à la place de nos amis algériens. Ils diront ce qu'ils souhaitent dire. Simplement, je peux vous dire que nous avons été et nous sommes en contact étroit avec eux et que lorsque nous avons fait une demande de survol, elle nous a été immédiatement accordée. La dernière question, madame, je vous en prie. Bonjour, pour la BBC World Service, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en a été de la réunion avec votre homologue malien. Oui. Il est venu pour adresser des remerciements, certes, mais il a peut-être eu également quelques demandes précises. Mais nous avons fait le point de la situation, bien sûr, puisque c'est lui qui représente le gouvernement malien. Nous avons fait le point sur la situation sur le terrain, nous avons fait le point sur la situation psychologique, nous avons fait le point sur les questions que vous avez posées et qui sont légitimes, sur l'aspect de l'apport des troupes africaines, sur la conférence des donateurs, également aussi sur la nécessité, aujourd'hui bien sûr, d'avoir une action sécuritaire, mais demain, ça ne veut pas dire mardi, mais dans un futur proche, de traiter aussi les aspects politiques qui sont nécessaires et les aspects de développement. Nous avons bien évidemment pris l'ensemble du sujet. Nous allons nous revoir rapidement car il est très possible qu'il se joigne à nous pour la réunion qui aura lieu en Europe entre les ministres des Affaires étrangères. Merci beaucoup.
Voilà, c'était donc l'éclairage de Laurent Fabius concernant cette intervention au Mali. Plus de précisions dans notre prochain journal dans à peine quelques minutes.